Amis Cancer, bonjour et soyez les bienvenus dans votre guidance pour les énergies de la deuxième quinzaine du mois de juin 2024. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous êtes bien, que vous êtes en forme mes amis et que vous profitez bien des vacances si jamais vous êtes en vacances ou tout simplement de l'été là où vous êtes. Alors, ce tirage aujourd'hui est d'ordre général mais aussi on va faire le sentimental. Vous avez aussi une partie interactive à la fin de la vidéo pour vous apporter des messages beaucoup plus personnalisés. Alors, c'est parti mes amis, on va démarrer. Donc ce tirage est pour vous mes amis si vous avez votre signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus dans le signe du Cancer. Alors on va débuter déjà avec quelques cartes énergétiques pour voir un peu la nature des énergies déjà autour de vous. Alors on a ici la créativité, les projets, les initiatives. On peut parler aussi de la notion de la passion, du hobby, quelque chose de nouveau que vous avez envie de faire, d'expérimenter ou tout simplement de mettre en place dans votre vie. Alors aussi surtout là c'est vraiment les choses qu'on aime faire. Hein. C'est vraiment, on ne fait pas ça par obligation mais on le fait tout simplement parce qu'on aime faire ça, d'accord? Alors peut-être que vous allez aussi reprendre une activité, reprendre une passion, voilà, peut-être aussi vous allez découvrir également que vous avez d'autres facultés, d'autres dons que vous allez pouvoir exploiter et voilà. Donc on a l'impression aussi, on peut parler d'une activité que vous allez pouvoir faire, pas uniquement seul, oui on peut le faire seul d'une manière individuelle, mais ça peut être aussi dans un club, dans une équipe, voilà, d'accord? La deuxième carte, on va parler de l'intuition et de la manifestation. Donc pour moi, je pense ici que vous allez pouvoir manifester quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être, voilà, une activité, un hobby, une passion. Vous allez peut-être aussi manifester une rencontre lors d'un événement. On peut parler d'un événement, on peut parler aussi d'un club, d'un groupe de personnes. Alors si vous avez intégré récemment un groupe, par exemple, que ce soit pour une activité sportive ou pour une activité spirituelle ou autre, hein, fort probable vous allez pouvoir faire de belles rencontres. Mais aussi on va parler ici de manifestation, on va parler de réalisation, de concrétisation. On est bien ici dans un cycle, si vous voulez, propice pour tout ce qui est manifestation. Je réalise un rêve, j'atteins un objectif dans ma vie, donc tout ça est extrêmement positif. Et en même temps, on vous demande de laisser ou vous délester de quelque chose derrière vous. Alors ici, cette carte, c'est vraiment le lâcher prise, mais aussi également, pour pouvoir avancer, il y a comme une charge, il y a comme en fait quelque chose en fait de, voilà, des fois ça peut être des mauvaises façons de faire les choses, des mauvais pensées, etc. que vous allez tout simplement petit à petit laisser derrière vous. Je vous vois évoluer, hein, parce que pour moi tout ça c'est un signe d'évolution. On n'arrive pas en général à manifester les choses si on n'est pas vraiment, si on n'est pas en train d'évoluer vers du positif, si on n'est pas non plus en accordance, si vous voulez, avec les énergies, avec l'univers. En général on arrive à manifester les choses uniquement parce qu'on est bien là où on est, c'est le bon moment, le bon timing, et on réussit à le faire parce qu'on est en accordance avec soi-même, avec l'univers, avec les énergies autour de soi. Sinon, ça ne marche pas. Pour toutes les personnes qui savent bien la technique de la loi de l'attraction, la loi de manifestation, pardon, vous allez tout de suite comprendre de quoi il s'agit. D'accord? Alors aussi, après, on vous dit bien, il faut libérer de l'espace. Il faut libérer de l'espace. Alors oui, ça peut être un espace physique, hein, si jamais, par exemple, voilà, vous avez beaucoup d'affaires chez vous. Peut-être qu'il va falloir tout simplement vous délester de certains objets, certaines, je sais pas, des fois ça peut être des meubles, des fois ça peut être des objets tout simplement qui ne vous servent plus à rien, des vêtements, des anciens vêtements, pour laisser de la place pour du nouveau, d'accord? Allez, c'est parti mes amis, les cancers. On va questionner maintenant le tarot pour vous apporter des informations supplémentaires. Alors, les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Le 3 de bâton, la projection dans l'avenir, les projets, surtout ici, et la concrétisation. Donc, effectivement, on voit bien que vous avez une idée déjà dans la tête, on voit bien qu'aussi que vous avez commencé à vous projeter dans l'avenir. Il y a des choses qui deviennent de plus en plus claires, et ça, encore une fois, pour moi, c'est un signe d'évolution. Parce que si on est bloqué, si on n'évolue pas, on ne va pas avoir ces énergies-là, d'accord? Allez. Aussi, c'est une carte d'aventure, hein, il ne faut pas oublier. Donc peut-être que vous allez justement partir à l'aventure. Voilà, ça peut être aussi un voyage, par exemple. Vous allez partir dans un pays que vous n'avez jamais visité.
possiblement. Ça peut être aussi l'idée également de s'ouvrir à l'étranger, dans le cadre d'échanges, dans le cadre de conférences, dans le cadre de projets. De toute manière, la notion de l'aventure, c'est que je fais quelque chose que j'ai jamais vu. C'est vraiment comme une découverte, d'accord? Voilà, et regardez bien ici, on a le roi d'épée, donc on va parler de discernement, de planification, de stratégie. Je vous vois aussi en train de planifier certaines choses, mes amis des cancers. Peut-être vis-à-vis de vos objectifs, de vos projets dans la vie d'une manière générale, mais aussi pour la majorité, ça peut parler plutôt pour la carrière, pour le travail et la vie active. Il y a quelque chose que vous avez en tête, que vous avez envie tout simplement de mettre en place. Là, on a la reine d'épée, donc on a aussi le couple évidemment, donc reine et roi, roi, reine, peu importe. Alors encore une fois, on a la planification, la stratégie, le discernement, la bonne tactique. On peut parler aussi d'un bon choix à faire éventuellement. Peut-être aussi vous serez sur le point de trancher prochainement, mes amis les cancers, selon ce que vous jugez bien et juste pour vous. Mais aussi ça peut être également une projection avec quelqu'un, surtout une personne qui vibre sur les mêmes fréquences que vous, quelqu'un qui voit les choses de la même manière que vous. Alors surtout avec la reine et le roi d'épée, alors on ne parle pas forcément de la passion, de la fougue, de l'amour fou, on parle vraiment d'une relation plutôt réfléchie. C'est que on sait bien qu'on est bien l'un pour l'autre, on sait bien aussi que par exemple on cherche les mêmes valeurs dans la vie. C'est que vraiment, alors je ne vais pas vraiment dire quelque chose que vous voulez, que vous pouvez mal interpréter, parce que pour moi c'est pas du calcul, c'est pas vraiment la notion du calcul, c'est que j'ai mes calculs et je profite de cette relation. C'est pas de ça qu'il s'agit. Mais là vraiment on est sur deux individus qui sont réfléchis, qui ne sont pas du tout émotionnels, mais qui cherchent finalement les mêmes choses dans la vie. C'est pour ça aussi qu'on s'attire finalement, d'accord? Alors on a la carte de l'ermite qui peut parler encore de la notion de voyage, de départ, la notion aussi, je m'ouvre à la notion je m'ouvre à l'étranger, je m'ouvre à l'inconnu, j'ai envie d'apprendre des choses, donc on peut parler de savoir et de connaissance, on peut parler aussi d'une retraite spirituelle, on peut parler tout simplement d'un voyage important. D'ailleurs, si vous êtes célibataire, vous regardez aussi cette vidéo, et si jamais vous avez de la route à faire prochainement ou un voyage, donc fort probable vous allez rencontrer quelqu'un justement lors de ce voyage, lors de ce déplacement. Alors aussi la carte de l'ermite, c'est une carte également qui renforce cette énergie de calcul. Je pèse vraiment le pour et le contre. Si j'ai un choix à faire, je m'assure que je suis en train de faire le bon choix. Alors ici on n'est pas vraiment sur une énergie d'anticipation, de pression, de vitesse, de rapidité, non. Là vraiment on est sur une énergie de quelqu'un qui prend son temps, qui pèse le pour et le contre, qui fait vraiment les bons choix, qui évite de prendre les risques, et je pense vraiment que ça c'est votre énergie, mes amis les cancers, prochainement. D'ailleurs peut-être aussi parce que vous êtes sur le point justement d'avoir un grand changement de vie. Je prends l'exemple de, par exemple, on est sur le point de se marier, on a envie de prendre la décision pour se marier, pour s'engager, et bien en général ce type de décision, on ne le prend pas comme ça un jour au lendemain. En général, on prend du temps justement pour pouvoir se décider, d'accord? Ou si jamais on a envie d'acheter une maison, de faire un grand investissement. Donc pour moi, je pense que vraiment, il y a quelque chose d'extrêmement important dans votre vie, dans lequel on voit bien que vous êtes investi émotionnellement parlant. C'est quelque chose qui vous passionne, c'est une projection dans l'avenir, donc c'est pas quelque chose sur le court terme. Et donc là, vous vous préparez justement pour cela, d'accord? Allez, on va passer maintenant à notre tirage sentimental. Je vais prendre le cymbolon. On va demander si on a vraiment d'autres messages du coup d'ordre sentimental, à part peut-être ce que j'étais en train de vous dire ici. Allez, mes amis les cancers, ascendant cancer, lune en cancer et évidemment Vénus en cancer. Allez. Donc, on va demander déjà de savoir ce qui se passe actuellement dans votre vie pour comprendre le contexte. Et puis, on va demander de savoir comment cette situation va pouvoir évoluer sur le long terme, sur le court terme, pardon, donc sur le futur proche. Donc là, c'est une projection d'ici les 3 mois à venir. Alors... Bon, là, j'ai deux histoires qui se passent en parallèle.
Là, ça peut parler vraiment à nos amis les cancers qui sont en train de tourner une page dans leur vie et en même temps, vous avez quelqu'un dans votre vie, quelqu'un de nouveau, ou peut-être vous êtes sur le point de construire votre vie justement ailleurs avec une autre personne. Donc là, vraiment, on a deux énergies différentes parce qu'on a l'énergie d'un passé qui demande encore une résolution. Donc apparemment la page n'est pas complètement tournée. Bon, peut-être parce qu'on a un procès en cours, on a des choses à régler, on a des enfants, on a peut-être des biens aussi. Hein, on doit régler tout ça justement avant de pouvoir passer à autre chose d'une manière entre guillemets officielle. Mais aussi de l'autre côté, je vous vois déjà être avec quelqu'un de nouveau. Je vous vois déjà commencer quelque part à construire quelque chose d'autre, de complètement différent avec une autre personne, ce qui va causer de la colère d'ailleurs, hein. Je pense pas le fait que vous aujourd'hui vous êtes prêt à passer à autre chose dans votre vie, j'ai pas l'impression que ça plaît beaucoup à votre ex ou à la personne ici que je vois là par rapport à votre passé qu'il y a encore des choses à résoudre avec vous. Donc je pense ici le fait que vous êtes heureux aujourd'hui, heureuse avec quelqu'un ne fait pas plaisir à tout le monde, hein, mes amis les cancers, hein. Peut-être vous recevez beaucoup de critiques vis-à-vis de ça. Ça peut être aussi également votre entourage hein, qui vous reproche certaines choses parce que j'ai l'impression qu'on vous montre de doigts, qu'on vous pousse à regretter certaines choses. On dirait que c'est pas, voilà, c'est pas le moment pour vous de passer à autre chose, alors que normalement hein, c'est pas, voilà. C'est pas la vérité, vous comprenez? Donc quand on est prêt à voler, quand on est prêt aussi à aimer quelqu'un d'autre, hein, ou à retomber encore amoureux dans sa vie, hein, c'est pas aux autres personnes de juger ça, tout simplement. La décision, c'est la vôtre, ça c'est clair. Mais je sais ici que dans ce que je vois dans votre tirage, préparez-vous un peu à certains commentaires, certaines personnes qui, voilà, qui viennent et qui interviennent, peut-être des membres de la famille, peut-être si jamais aussi vous avez des enfants de votre première relation. Voilà, donc il y a des gens ici qui ne facilitent pas trop la situation ou le passage à un nouveau cycle pour vous. On dirait qu'on aime bien vous voir, entre guillemets, malheureux. On dirait que c'est pas votre droit de passer à autre chose. Hein. Tant que l'autre partenaire n'a pas passé ou l'autre ex n'a pas passé déjà, c'est pas, voilà, on dirait que c'est pas votre droit non plus de passer à autre chose. Il y a un comportement d'égoïsme ici, hein, surtout. Hein. Les gens, voilà, jugent et rejugent. Et on dirait qu'en fait, vous avez tout simplement envie aujourd'hui de passer à autre chose dans votre vie. Vous avez envie d'exploiter cette nouvelle histoire qui, pour moi, on voit bien l'amour ici, hein, surtout l'amour avec un grand A dans cette carte. On voit bien aussi qu'aujourd'hui, vous êtes dans une relation très harmonieuse. La communication est fluide. On voit bien aussi qu'aujourd'hui, vous avez réussi également à vous guérir justement de vos blessures, mais comme je viens de vous l'annoncer, ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Voilà. Voilà, peut-être aussi une partie de vous a envie d'avancer en toute discrétion, mais je pense que le secret est déjà révélé, ou à la limite, je pense qu'il y a des personnes autour de vous, dans votre entourage, hein, on puisse savoir effectivement que vous avez quelqu'un d'autre aujourd'hui. C'est vraiment ce que je vois dans ce tirage. Hein. Alors, ça peut parler également par rapport au contexte de la triangulaire. On peut être déjà en couple, mais en même temps, on a envie, on a quelqu'un ici en vue, ou on a quelqu'un ici qu'on vient de rencontrer. C'est une personne apparemment avec qui vous avez une dynamique particulière. On parle encore une fois de l'amour, une bonne communication, un bon contact. Apparemment, cette relation, c'est une relation dans laquelle les choses se passent fluidement, se passent facilement. C'est pas compliqué du tout. Ça n'a rien à voir avec, par exemple, votre relation actuelle. Hein. C'est pour ça aussi que vous, voilà, vous êtes beaucoup attiré par cette nouvelle rencontre, par cette nouvelle personne, par cette nouvelle relation, parce que vous déjà vous-même vous remarquez la différence. Cette personne vous rend heureuse et heureux. Par contre, voilà, ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, on dirait que ça vous a rendu, entre guillemets, malheureux. Voilà, d'accord. Donc c'est pour ça que je vous dis, hein, j'ai vraiment deux énergies différentes qui se passent ici. Et par contre, là pour moi, je vous vois vraiment... Je ne vous vois pas reculer, je vous vois vraiment malgré tout avancer, mais c'est vrai qu'ici je pense que ces cartes, elles vous préparent par rapport à vraiment le type de réaction que vous pouvez recevoir de la part de votre entourage. Parce que votre entourage, comme je viens de vous l'annoncer, ne va pas être tout à fait dans la compréhension ni dans le soutien par rapport à vos décisions, d'accord? Voilà. Allez, je vais passer à la partie interactive.
On va préparer 3 tas. Donc vous pouvez choisir entre le premier, le deuxième ou le troisième. Ou tout simplement, vous pouvez choisir entre les chiffres 1, 2 ou 3. Alors le but vraiment ici, c'est de vous apporter des messages personnalisés. Si vous hésitez entre 2 tas ou plus, regardez tout. C'est qu'il y a certainement des messages tout simplement qui sont... voilà, vous avez peut-être plus qu'un message à recevoir. Hein, d'accord? Allez. Donc, je vous explique comment sont organisés les tas. Alors, ça, c'est le premier tas, le deuxième et le troisième. On va commencer déjà par là. Alors, oh, ça c'est bien. On a des émotions, on a vraiment des sentiments profonds. Donc, on peut parler aussi de correspondance, des échanges, de la communication romantique avec quelqu'un. Donc, on peut rencontrer quelqu'un de nouveau, comme on peut aussi reprendre une communication avec une personne dans le cadre d'une réconciliation. Mais sinon, pour moi, on a des échanges profonds, des échanges dans l'amour, des échanges aussi dans le romantisme. Voilà, donc ici, on a vraiment quelque chose d'agréable au niveau du sentimental relationnel. Alors aussi, on peut parler de quelqu'un qui se déclare, hein, sentimentalement parlant, où il y a une personne qui va déclarer ses sentiments envers l'autre. Sinon, si on est intéressé par une situation financière, surtout par rapport à mes amis qui sont dans un cadre d'indépendant, là vraiment on a une période d'affaires agréable. Je pense que vous allez vraiment vous régaler du résultat ou tout simplement du succès que vous êtes en train de recevoir aujourd'hui vis-à-vis de votre business ou de vos services. Allez, le deuxième tas. Alors ici, des nouvelles des autorités, d'accord? Ou la visite aussi des autorités. On peut parler aussi des nouvelles officielles, quelque chose vraiment d'important d'officiel. Ça peut vous concerner comme ça peut concerner quelqu'un de votre famille, par exemple, ça peut concerner un enfant, ça peut concerner un partenaire. Sinon, pour moi, ça peut être aussi l'idée que vous allez devoir vous déplacer pour pouvoir peut-être mettre en place une démarche administrative importante ou tout simplement visiter quelqu'un. Parce que cette carte, elle peut représenter des fois un cadre, un bâtiment public, ça va... Des fois, ça peut être un hôpital, par exemple, hein, voilà. Mais sinon, pour moi, j'ai pas l'impression... Alors ici, vraiment, les cartes, elles sont neutres. Hein. Voilà, elles sont neutres. Je ne pourrais pas vous dire si c'est négatif ou positif, mais elles sont vraiment neutres. Surtout si vous attendiez des réponses importantes. Donc, voilà les réponses, elles arrivent. Alors aussi, je peux sentir qu'il y a quelqu'un qui va sortir de sa tour d'ivoire, de son silence et de son isolement. Surtout si, par exemple, vous êtes en froid avec quelqu'un, manque de contact, etc. Fort probable que vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Allez, je vais passer au troisième tas. Pareil, ici, on a des échanges le soir, des échanges en toute douceur, des échanges romantiques. Pareil, hein, si on est dans des marches de rencontres, etc. Donc effectivement, on voit bien ici qu'il y a quelqu'un hein, qui va vous intéresser au point que là, on peut parler vraiment de beaucoup d'échanges entre vous deux. Alors aussi, surtout pour nos amis les cancers, faites attention à votre intuition. Vous allez avoir de la clarté. Vous allez recevoir des messages très importants prochainement qui peuvent vous aider dans une situation, dans une décision ou dans un domaine en particulier. Là aussi, on peut parler de la clairvoyance, voire même la clairaudience, d'accord ? Voilà mes amis. Sinon aussi, alors vous pouvez aussi, certains amis cancer, peut-être c'est en rapport avec la pleine lune ou la nouvelle lune, aussi vous pouvez peut-être entendre des choses, il y a des gens qui vont venir vous raconter des choses, alors ça peut générer des émotions, c'est pas forcément de la tristesse, mais bon, des fois ça peut être aussi de l'illusion, des illusions, ça peut être comme ça une légère déception, j'insiste là-dessus. Ça va vraiment ici avoir des moments de nostalgie aussi dans certains cas par rapport à quelque chose que vous allez entendre ou découvrir, hein, d'accord? Donc faites attention à ce qu'on va venir vous raconter. Des fois ça vaut même pas la peine de s'investir trop dedans, hein, d'accord? Voilà mes amis les cancers, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine.